Salut tout le monde, c'est Viper, comment allez-vous? Moi je vais très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Castle Clash et aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer, enfin pour à tous les débutants, comment bien commencer son village. Alors hier j'avais fait une présentation du jeu, et enfin hier, bon, ça peut-être aujourd'hui mais bon, bref, j'avais fait une présentation du jeu et là j'ai expliqué aux débutants comment bien commencer son village. Donc là vous voyez j'ai changé la composition de mon village, donc en tout premier lieu, vaut mieux améliorer son hôtel de ville quand vous commencez, comme ils le disent. Et surtout améliorer ses mines. Parce que vous voyez en haut, j'ai l'or par contre. Mais les moulins à mana ne les améliorez pas beaucoup. C'est-à-dire que niveau 1, au tout début, vous les améliorez peut-être tous niveau 2 et après vous laissez. Hein. Pour les mines, il faut les améliorer niveau 3, 4. Parce que le mana, quand on commence le jeu, mais on en a mais la masse. On a même trop de mana. On a du mana, mais c'est énorme ce qu'on a comme mana. Et donc voilà. Après, il faut aussi important d'améliorer ses coffres. Ses coffres, voilà. Et commencer à améliorer ses héros. Alors, vous voyez, en faisant des donjons. D'ailleurs, je vais faire un donjon avec vous, vite fait. Celui-là, ouais. Bon, moi, je vais y aller voilà, j'y vais à la wall again, comme on dit. Je sais même pas si ça se dit, mais bon. Moi, j'ai vraiment de gros bourrins, voilà, je m'en fous des troupes qui meurent. Attendez. Oh, il a pris tellement cher mon bourreau. Mais là, bon, voilà, vous voyez, c'est un village déjà assez élevé quand même. Hein, Donc, vous voyez, donc j'ai des troupes niveau 52, 39, 38, 37, 37. Et j'ai déjà le bourreau et la reine serpent qui sont morts. Mais bon, ça ne pose pas de problème. Allez. Voilà, on finit. Bon, là, j'ai perdu énormément de troupes. J'ai gagné 400 XP. Est-ce que j'ai des héros qui sont montés de niveau niveau 38, je crois qu'ils sont montés. Non, je crois qu'ils y étaient. Bon, je suis pas sûr. Ah si, ils sont montés. Ils sont montés niveau. Non, elle était mais le bourreau donc est monté niveau 38. Moi, ce que je sais au début, quand on a que un ou deux héros, c'est de faire plein de fois le donjon 1. Enfin, le premier donjon, c'est de le faire plein de fois. Pourquoi? Parce que ça va déjà donner plein d'XP. Et enfin, ça va donner plein d'XP à votre héros et en même temps de la puissance. Et oui, donc quand on fait monter les héros de niveau, on a plus de puissance. Allez, voilà, là je vous fais des petites troupes. Après, bon, les troupes, les augmenter tout de suite, c'est. Ouais, je sais pas si c'est super conseillé. Moi, vous voyez, j'ai mis mes pyromanciens niveau 4, on monte à niveau 3, je suis au niveau 3 et 30, toujours niveau 2, mais les 30, j'utilise presque jamais. J'utilise surtout tout ce qui est pyromancien, griffon et dragon féerique. Mais les troupes, c'est pas. Enfin, c'est. Au début, c'est bien, mais vous verrez que après, quand vous commencerez à monter, quand vous serez dans les 20 000 de puissance, les troupes, ce sera bien, mais ce sera plus aussi. Enfin, peut-être pas 20 000, mais plus, après, vous pourrez faire facilement. Après, on peut faire facilement des raids 3 étoiles juste avec ses héros. Donc après, les troupes, voilà, c'est pas. C'est plus important. Et aussi, vous voyez, j'ai EP mes tours au niveau 10. Donc là, j'ai tour de flèche niveau 1. Alors, tour de flèche, je m'explique. Vous mettez amélioré. Soit je peux avoir une tour de flèche. Donc les tours de flèche, elles font 320 dégâts, 17 de portée, 14 000 dégâts. C'est cible unique. Les tours de magie, elles ont 17 de portée, 210 dégâts, 9000 PV. Mais elles s'attaquent plusieurs cibles à la fois. C'est un petit peu comme dans Clash of Clans, une tour de l'enfer en mode multi. Un petit peu ça. Et le canon qui est un petit peu un mortier. Lui, il a beaucoup de portée, 23, 210 dégâts et 9000 PV. Mais c'est que dans un rayon en fait. Enfin, c'est que dans le rayon d'explosion. Alors que la tour, elle peut attaquer tout autour d'elle. Non. Elle peut attaquer tout autour d'elle, la tour. Donc ça, c'est vraiment bien. Parce qu'avant, ça faisait rien de dégâts. Là, c'est vraiment bien les dégâts. Voilà, donc après, ce que je conseille, bon, les bases d'euros, c'est pas super important dès le début parce que vous ne faites pas énormément attaquer. Mais ce que je conseille, c'est de commencer à faire, pendant qu'on y est, des raids. Parce que les raids, au début, on peut gagner 10 000 or, 15 000 or, mais facilement. Les mecs, ils améliorent. Voilà, vous voyez des griffons, mais des roues niveau 14, 14, 12, 14, 13. Alors moi, j'ai un énorme avantage sur lui. Bon, là, je vais pas le faire, mais... vous voyez, là... Enfin, on a mis des trucs comme ça, mais je pourrais... vous voyez, 0 niveau 19, 2, 3... Et
Bon, lui, il a quasi rien amélioré. Donc ça, c'est les mecs, ils améliorent leur tour parce qu'en fait, peut-être qu'ils sont un petit peu comme... Ils croient que c'est ce qui est le plus important, mais à la fin, les troupes, elles sont one-shot par les tours. Et c'est... Enfin, même à la fin, si vous mettez... enfin... Attendez. Ah ouais, donc là, à la fin, bon, d'habitude, c'est les tours qui sont utilisés. Là, je sais pas pourquoi. La première du jeu, ou le premier, mais je sais pas, Luffy, c'est peut-être... Bon, je dis rien. Donc la première ou le premier a mis, c'est des tours de magie dans les niveaux. Mais d'habitude, ce sont plutôt les tours qui sont utilisés, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc les tours. Et après, dans les tours, on peut mettre des garnisons. Donc je vais vous expliquer tout de suite les garnisons. Prochain niveau augmente la portée par 3, les héros sont ciblés en priorité, augmente les PV par 10 et dégâts infligés par 2, et inflige 50% de dégâts à un héros. Alors vous voyez que chaque héros a des points, bon moi je les ai pas montés, donc ça va rien faire, vous voyez. Même si j'en mets 3, on voit quasi rien. Donc voilà, vous voyez, le bleu c'est pour les héros élites, le violet c'est pour les légendaires, et le vert ce sont pour les ordinaires. Donc ça augmente la puissance des tours, donc ça franchement c'est bien. C'est super, même très puissant. Bon là j'ai mon level qui est au niveau 9. Je préfère garder mes gemmes. Je vais bientôt faire un autre recrutement. Donc après, monter aussi vos murs mais rapidement. Les murs ils sont tellement pas chers. Vous voyez là, pour mettre un mur niveau 6, c'est 10 000. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Hein. Vos murs, c'est tellement facile à augmenter dans le jeu, les murs. C'est génial. Donc voilà, là, plus vous aurez des murs élevés, plus vous aurez des murs en défense. Donc j'ai dit les mines aussi, donc les coffres, mana, tout ça c'est important. La magie, vous pouvez le faire, c'est pas ce qui est le plus important. L'hôtel de guilde non plus, c'est pas si moi je l'ai fait parce que j'ai toujours du mana entre eux, comme vous pouvez le voir. Après j'ai fait un petit peu pas le tour. Enfin, les camps militaires aussi, hein, pour avoir plus de troupes pour vos attaques, c'est important. Les troupes, on va dire, c'est ce qui est le plus important au début, c'est les troupes, mais vous verrez que petit à petit. Ah tiens, moi je vais finir mettre mes 2 coffres au niveau 7. Après vous verrez que les troupes ça devient assez inutile, petit à petit. Ouais, parce que là vous voyez, vous avez, je sais pas, vous voyez les premiers du jeu. Ouais, vous voyez là, ils ont aucune troupe. Ils ont pas du tout de troupe. Ils ont que leur héros. Et là, leurs héros, ils sont tous niveau. Ils doivent être tous niveau genre 180 leurs héros. Donc les héros à la fin ça remplace. Il y a certains héros au niveau 180 qui remplacent tout un 4 camps militaires de troupes entières. Voilà, donc après quand vous faites ça, vous commencez un petit peu à upper tout ça. Les bases de héros après. Voilà, donc. Mais après. Je crois que j'ai fait le tour. Après, faut commencer à augmenter de puissance après. Parce que vous pouvez pas rester toute votre vie à basse puissance. Donc pour monter de puissance, voilà, donc je vous conseille d'améliorer vos bâtiments. Mais ce qui est plus rapide pour monter de puissance, c'est d'améliorer ses héros. Et oui, donc les héros, ils donnent ils donnent énormément de puissance quand on les up. Il n'y a pas un héros qui a... Tiens, la reine serpent. Bon, je vais vite faire les donjons 1. Là j'ai 2356 de puissance, mais je crois pas qu'il va monter de niveau tout de suite. Ah mince, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je vais mettre que des troupes moi. Ah c'est vrai que j'ai pas l'habitude de l'ordi. Bon. Voilà, donc là elle a combien? Allez. Bon oui c'est un petit peu long, excusez-moi. Je dis là, serpent. Les troupes comme ça. Bon je mets pas tout, hein, voilà. Ah, vous voyez les pyromanciens, les chasseurs, quand ils sont niveau 3, ils changent de forme. Enfin, c'est assez rare, je vous ai pas montré bon, j'ai gagné un fragment. Donc voilà, donc là, il me manque rien, vous voyez, donc je vais la faire évoluer. Je vais la faire monter niveau. J'ai 2356 de puissance. C'est parti. Donc on fait la même. Voilà. Bon, voilà. Et là, j'ai 2359, donc j'ai plus 3 de puissance. Et donc, mais déjà, vous dites oui, c'est pas énorme, mais déjà, pour 20 niveaux, ça fait déjà plus 60 de puissance quand on fait monter les 20 niveaux. Alors, vous multipliez ça par 5.
ça fait déjà 300 de puissance en plus. Après, quand vos héros, vous les améliorez au palier supérieur, comme je vais faire bientôt, vous gagnez encore de la puissance. Quand vous améliorez vos sorts de héros, vous gagnez encore de la puissance. Mais si jamais vous vous débarrassez d'un héros qui a monté de niveau, vous perdez toute la puissance de ce héros. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Moi, bon, là j'ai fini les quêtes. D'ailleurs, je voulais vous montrer un truc. C'est pas là. Obtenir l'expérience. J'ai 15 livres. Donc je vais en donner. Ah ouais, j'ai 2359. Je vais en donner pour qu'il monte au niveau. Voilà, 55. Et là, boum, 2373. Donc en fait, c'est plus normalement. Ah, j'ai fait monter que de 3 niveaux. Ouais, donc comme vous pouvez le voir, en fait, je crois que plus le héros il est au level et plus chaque level va lui apporter plus de puissance. Donc maintenant, je vais essayer les vagues. Donc, je vais vous montrer les vagues. Qu'est-ce que sont les vagues? Je vais tenter. C'est bon, il y a les vagues héroïques, mais bon, c'est 3000 de puissance. Et les vagues de monstres. Moi, j'ai pas fait la vague A. En gros, ce sont des vagues de héros qui attaquent votre village, comme ça. Et le but, c'est de résister. Et si jamais vous résistez à toutes les vagues, et ben vous gagnez des récompenses. Mais vraiment beaucoup de récompenses. Bon là, je vous explique un petit peu comment on peut monter de puissance, mais je vous ferai une vidéo un peu plus en détail comment monter de puissance, mes XPC héros, tout ça quoi. Donc la vague A, vraiment elle passe crème. Allez, avance. Oh là là, c'est pas vrai. Bon, elle va détruire. Bon, c'est un petit peu le truc chiant dans les vagues de départ. C'est voilà, c'est super long. C'est le truc chiant. Bon là, vous faites pas surprise, il y a 5 vagues, donc c'est décrit de 5 vagues. Bon, je vais arriver normalement j'arrive à la vague 4 sans problème. What? Quelle est cette sorcellerie? Oh, il y a eu un petit bug, pourquoi mes troupes elles attaquaient pas? Donc j'arrive à la vague 4, mais c'est la vague 5. Je vais vous montrer ce qui se passe à la vague 5, franchement. Donc là, vous voyez, ça augmente de niveau, niveau 9 maintenant. Bon, je vais me faire un petit peu défoncer le camp militaire. Mais il y a la reine serpent qui est là, qui va les tuer sans problème. Voilà. La reine serpent, donc a fait son sort. Regardez la vie comment elle baisse. Ils perdent énormément de vie. Donc la vague A2 elle passe sans problème non plus. Boum, prends le piège de héros. Et boum, tu meurs. Moi j'ai 5000 or. Hein. Donc la première... Ah, j'ai pas vu le premier coffre. Donc j'ai gagné 5000 or. C'est pas mal. Tiens, mange ça, mange ça, mange ça, mange ça. Bon, je vais mourir. Mais je vais tuer un héros. Voilà, donc là, le héros, je sais même plus comment il s'appelle. Je crois que c'est... Non, le petit héros, là, je sais pas, c'est un petit peu, entre guillemets, le boulet du jeu. Hein. Voilà, c'est un petit peu le héros qui est un petit peu nul. Mais bon. C'est bizarre parce que moi, je vois, des fois, quand je suis en arène, des mecs, ils ont des héros... Un jour, non, je me suis fatigué avec un héros ordinaire niveau 120. Le mec, soit il a jamais de chance dans sa vie, soit le mec, il a fait exprès d'augmenter un héros ordinaire niveau... enfin, peut-être pas 120, mais en tout cas au moins 110. Je comprends pas. Hop. Voilà, tous les coups, ils vont aller là. Oh là là, on va perdre du temps. Surtout que là, j'ai mis aucun héros par là. J'ai tout mis vers le bas. Ah bon, vous verrez après quand je ferai des vagues plus élevées. Mais je pense pas que je vais résister à la vague A5. Enfin, je suis pas sûr. Oh là là. Ah non, c'est bon. Oh, la tour, elle la touche. Oh, What? J'ai perdu tous les héros d'un coup. Là, vous voyez l'archer, si franchement, si la tour, elle l'avait pas touché, je vais peut-être perdre le loup-garou. Si la tour, elle l'avait pas assez de distance, et bah, c'était fini. Je perdais parce que l'archer, il leur a attaqué. Ah, Cupid. Non, ça passe pas du tout. Ça ne passe pas du tout. Voilà, Cupid qui attaque. Oh non, tu pars. Tu les héros. Mais non, allez. Je vais perdre Cupid, donc mon plus puissant, je perds. Donc là, c'est la... Mais aussi, c'est l'ordi qui est mal fait. J'attaque jamais les héros. Tout le temps, les troupes, ils attaquent. Alors, là, vous voyez, ça fait carrément défoncer. Donc moi, je suis un petit peu dans le caca. J'ai perdu 2 héros. Et en plus, j'ai des héros qui ont tous perdu de la vie.
Voilà, bon, elle pop vers le bas. Là, vous voyez, donc, au niveau, enfin, la vague 5, on a un petit dinosaure, et vous allez voir, vous dire, oh, niveau 10, mais vous allez voir sa vie. Donc là, il l'attaque, il ne prend absolument pas grand-chose. Où est-ce qu'il prend? Il ne prend quasi rien. Donc là, les tours, elles attaquent. La reine serpent qui va entrer. Voilà. Oh, ah, si le dino, il pouvait prendre un petit peu cher. Oh oui, oh oui. Oh, dino, oh, dino. Si le dino, il pouvait décéder, ce serait génial. Oh, si le dino, il pouvait décéder. Si le dino, il pouvait décéder, franchement. Hop, hop, hop. Allez, 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 allez. Bon, là, c'est bon, la tour, elle est paralysée. 50 jours par an. Ah. Oh, je crois que ça passe. Je crois que ça passe. Vas-y, attaque le dino, non, attaque le dino. Oh oui, ça passe, ça passe. Et voilà, donc là, j'ai réussi la vague. Ah, franchement, je m'y attendais pas du tout. Et boum, tu meurs. Et là, vous allez voir ce que je vais gagner. 4000 expériences. En tout, je gagne 5100 expériences à partager entre mes héros. Donc, vous allez voir. Voilà, là, la puissance que... Bon, c'est dommage parce que tous mes héros étaient assez haut level. Donc, je vais en EP. Vous voyez, mon P était niveau 55, donc niveau 56. Ils sont tous passés au niveau 40, vous l'avez vu. Donc, c'est vraiment bien les vagues. Et vous avez vu, à la fin, j'ai gagné 10 fragments en plus. Donc ça, c'est comment gagner des fragments rapidement. Franchement, je suis content. Réussir la vague A à 2400 de puissance, je suis vraiment content. Je veux augmenter la puissance de mes tours, tout ça. Mais franchement, je suis vraiment content. C'était vraiment une belle victoire. Bon, je vais remettre mes bombes. Il y en avait une là, enfin une par là, il y en avait... C'est tout à fait génial. Bah, je crois que sur cette magnifique vague A, magnifique, un petit peu failleuse, mais bon, sur cette vague A, c'est là qu'on va se quitter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à lâcher un commentaire et à vous abonner. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis au revoir. Allez, salut tout le monde.